Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai avec la présentation bien évidemment de Escanor que vous m'avez demandé, que je vous ai dit forcément que j'allais le faire, donc voilà, je vous la fais bien évidemment. On va regarder voilà les stats et puis on fera un petit tour PVP après plus tard sur le jeu. Donc la vidéo risque de prendre un peu de temps, j'espère que ça vous plaira parce que vu j'ai pris un peu de temps voilà pour la sortir, je vais pas vous mentir. Et voilà, je vous le dis, il va être à peu près level 75 le personnage, je pourrais pas le monter 80 parce que tout simplement j'ai pas fini l'histoire, mais j'en parlerai un peu plus avec la deuxième partie, oui parce que j'ai tourné la deuxième partie avant la première, voilà, ne m'en voulez pas. Donc du coup, Escanor, en termes d'attaque on est à 560, donc on est sur une value d'attaque de base quand même très haute, donc les stats comme vous pourrez le voir se rapprochent énormément du Galan qui est à peu près au même niveau en termes d'attaque et de d'HP. Le Escanor sera un peu meilleur niveau défense. En termes d'attaque, franchement, c'est très haut. Il y a beaucoup d'autres personnages qui sont par exemple à 561. Il y en a quelques-uns. Après, il y a Milim qui atteint le comment dire, le 600 d'attaque. Mais bon, hein, après Milim, elle est plutôt AOE, je pense. Dans mes souvenirs, je me rappelle plus trop. Quoique non, elle est pas mal aussi solo target, je me rappelle plus. Je sais plus s'il y a le harceur aussi qui est meilleur en attaque, il me semble que aussi... non, plutôt en défense il me semble. En défense on est à 381, je trouve que c'est vraiment pas trop mal. J'ai vu qu'il y a deux autres personnages qui sont un peu plus au-dessus en défense. Mais bon, la moyenne je pense qu'on est à peu près dans les 320 de défense, donc ça suffit amplement. Sachant que ses HP c'est de 7000 et je n'ai pas vu d'autres personnages au-dessus de 7000. On a le Galan qui est équivalent donc à 7000, mais il n'y a pas d'autres persos que j'ai vu qui dépassent le 7000, donc à ce niveau là il a les meilleures stats actuellement. En pénétration 80%, c'est quand même bien, hein, la défense on la recte, ça c'est cool. Patience 50, j'ai toujours oublié ce que c'est que la patience, hein, clairement. La régène 0, tout à fait normal. Critical dommage, donc 20%, donc là ça confirme ce que je disais l'autre jour en live. Donc le personnage il est pas du tout accès critique, donc ça vaut pas le coup de le jouer critique. Si vous critiquez, bah, c'est cool. Critique dommage 150, donc ça c'est pas mal. Critique résistance 0. RIP, critical def, ça c'est pas mal. 80%, donc ça c'est bon. Recovery rate 100, donc ça c'est pas mal. Et life steal 0, ce qui est tout à fait logique par rapport au personnage. Il va pas regagner de l'HP en faisant des dégâts, c'est plus sur un Hendrickson. Voilà, je crois que c'est le Hendrickson qui est plus haut en défense aussi d'ailleurs au passage. Voilà, si je cherchais le Hendrickson bleu, normalement il est un peu plus haut. Mais franchement, en termes de stats de base, le Escanor je pense c'est un des meilleurs actuellement. Voire le meilleur, voilà, je vous le dis. Ensuite, en termes d'attaque, bon, je pense qu'on a vu la première attaque 500%, donc voilà, hein, c'est une des plus hautes en termes de première attaque. Il me semble que le milieu d'Asver il se rapproche pas loin, je sais plus si c'est la 450 ou 500 le milieu d'Asver. Mais au moins ils sont à peu près au même niveau. Dommage sur un seul ennemi avec l'augmentation de l'ulti de 2 et 1 si la carte est level 2. Donc très bonne carte, ce qui fait qu'en PvP bah, vous pouvez partir dès le deuxième tour en ultimate si vous avez la chance d'avoir cette carte deux fois avec un Cruel Sun combiné. Donc ça c'est cool. Donc le Cruel Sun, donc clean un buff ennemi, j'ai tendance à oublier ça d'ailleurs. Donc en gros si l'ennemi utilise un buff, je sais pas s'il a un buff d'attaque, vous lui mettez cette attaque, il va perdre ce buff et ça c'est vraiment cool. Ensuite il inflige 180% de dommages, donc moyen les dégâts, mais c'est assez normal vu le perso. Je crois que ça change pas, ah si 300% quand même. Et il applique Ignite, un Ignite pour 3 tours, et ça augmente si vous l'avez 3 étoiles, donc voilà 2 Ignite pour 4 tours. C'est 10%, voilà, et c'est cumulable, donc c'est quand même pas trop mal. Le deuxième sort est quand même très bon, malgré le petit pourcentage qui est pas incroyable, mais quand même mais qui est passable. Ensuite, vraiment le truc qui est très osé, c'est l'ultimate, voilà, 840% de dommages sur un ennemi, c'est l'ultimate solo target le plus puissant du jeu, hein, clairement. Je crois pas qu'il y a au-dessus en termes de solo target, je ne crois pas, non, c'est le plus haut, hein, clairement c'est dinguerie. Là, clairement, PVP, vous one-shotez. Hein. N'importe qui, vous lui mettez un bon one-shot sa mère. Pas besoin d'avoir un personnage en sub. Donc là, ce qui peut être drôle, c'est par exemple d'avoir un autre ultimate avec Escanor. Donc ce qui serait probable, ça sera avec Merlin. Si on a un deuxième ultimate avec Merlin, donc là, clairement, vous pouvez augmenter cette value et c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, si vous avez du doublon, laissez tomber. Personnellement, vous allez voir tout à l'heure dans les games, les ultimates, à chaque fois que je calais sur le Escanor, c'était du one-shot. Le mec, il one-shot tout en ultimate. Donc franchement, ça, c'est une valeur sûre. Ensuite le passif, donc là c'est un peu mal traduit, mais normalement ça ne fonctionne que sur lui. Donc à partir du moment où Escanor a la jauge d'ultimate pleine,
il enlève tous les buffs et des buffs sur lui. Donc par exemple si vous êtes pétrifié, vous lancez par exemple vous êtes à 3 jauges sur vous, donc vous n'êtes pas encore en ultimate, par exemple le king vous pétrifie, et que vous avez la chance de switch 2-3 cartes et vous augmentez en étoile et passer à la jauge d'ultimate à fond, et ben ça va enlever la pétrification du king, donc du coup vous allez pouvoir jouer avec votre scanner, c'est totalement OP. Et d'un autre côté c'est un peu con parce que du coup vous pouvez pas le buffer, c'est à dire que si vous voulez lui mettre du buff d'attaque, bah, c'est raté, si vous voulez lui mettre le shield de la Merline verte, c'est raté. Donc voilà, c'est un pour et contre, il faut jouer avec ça, mais honnêtement ça reste fort. Il faut juste savoir bien l'utiliser comme il faut, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais étant donné que entre nous que le personnage il a 500% sur le premier sort et un punishment à 840%, voilà, on s'en fout de le up. Clairement le personnage est beaucoup trop fort, il n'a pas besoin. Si on le up en plus, clairement ça serait ultra débile. Mais bon, il vous laisse quand même la chance d'attendre jusqu'à l'ultimate pour pouvoir avant de pouvoir plus bénéficier des buffs. Donc au moins le premier sort vous pourrez le buffer sans problème jusqu'à l'ultimate, donc ça c'est cool. Ensuite pour le gear set, donc je suis d'accord, attaque défense c'est clairement le meilleur pour moi actuellement. Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir la critique c'est de 20%, donc c'est pas du tout worse, ça ne sert à rien pour moi pour l'instant. Donc attaque défense le plus opti, on pourrait faire aussi HP def mais comme vous pouvez voir il a déjà 7000 HP, honnêtement full stuff, il monte très bien en HP donc il n'y a pas trop d'intérêt de le monter. Pareil il y a une bonne value en défense, donc faire de l'HP def pour qu'il tienne mieux, ça peut être bien en vrai, hein, ça peut se faire, mais je pense que ça vaut pas le coup. Je pense qu'il vaut mieux y aller full offensif et mettre des tatanes à l'ennemi. De toute façon, le scanner il tient assez longtemps, il a une bonne résistance in-game. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire tanker plus que ça. Mais sachez que c'est possible, hein. Vous pouvez aussi le stuffer HPDF, mais je pense que le plus opti actuellement c'est l'attaque défense. Je pense que ça se fait. Et puis de toute façon, on monte des stuffs entre nous, donc si un jour on veut tester les deux, hein, il y a moyen, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas vous montez un stuff et vous êtes bloqué, hein, clairement. Donc voilà les gars, ça sera, on se termine là du coup pour la première partie. Voilà, c'était la petite analyse du Escanor. Donc voilà, on voit aussi qu'il a des petites relations avec le Gaozer qui peut lui donner un peu plus de stats sur en plus en passif. Donc bon, pourquoi pas. Et du coup, bah, je vous propose que l'on passe tout simplement au PVP et sur le jeu. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, donc du coup on se retrouve sur le jeu in-game. Donc voilà, je vais vous présenter mon petit Escanor level 75. Je ne l'ai pas monté 80 tout simplement parce que comme vous pourrez le voir dès l'instant, c'est tout simplement que je n'ai pas fini l'aventure, enfin je veux dire l'histoire, j'ai pas fini le chapitre 8 il me semble. Et du coup bah voilà, je vous propose tout simplement, voilà, je vous le dis dans la vidéo, que l'on fasse en live ce week-end, donc je pense d'ici samedi, l'histoire ensemble. Voilà, on va s'amuser, je vais refaire un petit live dessus. Et voilà, niveau stuff, donc voilà, je l'ai pas fini, enfin je l'ai fini à peu près entièrement ce stuff là, mais plus tard je mettrai du SSR un peu plus partout, genre principalement sur la gauche déjà. Et après je verrai ce que ça donnera au fur et à mesure. Donc pour l'instant on est à 32k de puissance totale, ce qui est pas trop mal je pense pour mon niveau actuel. Sachant que bon, ce qui me reste dans le stuff, même s'il y a 2-3 trucs qui est pas si opti, c'est tout simplement que ça ira dans mes subs et tout plus tard. Donc c'est clairement pas perdu. Donc voilà, 32k, je vous propose qu'on aille tester tout simplement ça en PVP parce que c'est beaucoup plus drôle et que l'on passe tout simplement ensemble. Je vais voir ce qui me manque, mais ça peut être drôle, on va pouvoir peut-être passer platine ensemble. Bon, je vous avoue que je reviens de loin, en réalité j'ai commencé en début de semaine, non pas cette semaine, un peu dans la semaine dernière, j'étais silver encore. Voilà, j'ai rushé un petit peu. Parce que je ne jouais clairement pas du tout PVP, et puis avec l'histoire des bots et tout qui est eu entre deux, bah, ça m'a permis de me mettre clairement bien, et j'ai décidé sur la semaine de monter clairement le compte, voilà tout simplement, et ça donne vraiment... D'ailleurs ça qui est apparu hier, ça donne des golds et tout, c'est vraiment pas mal, faut aussi le faire, mais je verrai quand est-ce que je le fais parce que c'est un peu chiant. J'aimerais d'abord me mettre bien là-dessus. Donc 2454, voilà, on va faire quelques petites parties avec cette team. Donc voilà, je viens de mettre entre guillemets le petit guild, le petit vert. Donc tout simplement le petit vert, pourquoi? Parce qu'il donne il me semble 30% de défense sur les alliés, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai voulu bénéficier tout simplement de ce passif, donc le voilà la raison pour laquelle il est en sub. Et beaucoup de gens le font aussi comme moi. Donc
voilà, je n'ai pas hésité non plus, hein. Clairement 30% sur le passif, c'est clairement fort. C'est l'avantage qu'ont principalement les SR et R, tout simplement, c'est qu'ils ont des passifs en général totalement abusés, hein, clairement. Alors c'est parti, mon kiki. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts du BG, tout simplement. À savoir aussi que le King, je viens de le passer SP4, donc son ultimate, ça fait clairement très mal, hein, je vous le dis. Il fait clairement très mal. Donc next time je pense qu'on tue le petit King. Ouais, c'est large. C'est large. Et je pense... Ah, il essaie de partir en spé sur le ban. Alors étant donné qu'il fait des choix, je me demande si c'est quand même un bot là qu'on affronte. Parce que comme vous savez, vu qu'il y a l'histoire des bots et tout ça, tout le monde a pu monter, que ce soit des gens mauvais ou bons, tout simplement. Donc tout le monde en a quelque peu profité. Bon, le King, enfin le ban me fait quand même un peu mal. Voilà, et on va partir sur ça, et je pense qu'on va focus après l'autre. C'est parce que je pensais il allait me manquer un tout petit peu pour le finir. Donc c'est parfait. La raison c'est, vous allez me dire peut-être pourquoi je joue le Galan, c'est tout simplement parce que je profite un peu de son fear et que vu que tout le monde ressort des Gaozer rouges comme vous pouvez le voir actuellement, et bah je joue un petit peu là-dessus. Et ça fait gagner beaucoup de games en ce moment, clairement. Voilà, comme là à peu près. Pop. C'est pas ouf là actuellement, mais on va continuer sur le ban. Ça m'énerverait quand même qu'ils finissent par. Ok, on va faire ça, c'est-à-dire que là, en gros, le ban il va être pétrifié et le Gaozer va rester un tour de plus pétrifié. Voilà pourquoi le passif clairement du Galan est pété. Ce qui fait que je vais pouvoir partir tranquillement en ultimate avec le petit King bleu. Non, il ne tue pas, hein, le Galan il a quand même 90 HP. Frérot, abuse pas. Ok, si jamais on met ça pour finir, il part pas en spé après, donc on va finir sur un petit... Pourquoi je peux pas sélectionner? C'est gênant. Enfin bref, c'est pas grave. On verra ce que ça donne. Normalement, je devrais lui mettre des damages assez banass. 90k. Bon, plutôt correct. Ok, 16k. Là, je sais pas sur qui il va mettre. Donc là où le Gaozer il était full life, quasiment mort quoi. Ah, c'est drôle. Du coup, on va peut-être pouvoir partir avec l'aspect. Oh oui, je pense qu'on va pouvoir partir avec la petite spé du Escanor. Ça va être drôle. Et je suis très hype aussi pour la sortie. Je vous avoue, j'attends impatiemment ce soir l'épisode de Nanatsu de la saison 3 là. Je suis à fond là, clairement. J'ai l'impression que ma vie est arrivée à ce terme, tu vois, genre au moment où tu te dis t'attends une saison, c'est que voilà. Hein. 40k, bon, clairement c'est quasiment du one shot. Hein. Sur un perso en général, ça one shot. Ok, bon, bah première game plutôt cool. On va faire 2-3 petites games, voilà, comme ça vous permet de voir tout simplement les dégâts du Escanor. Sachant que je pense qu'on peut le monter level 80 et avec un bon stuff SSR, je pense qu'on peut dépasser les 40k à peu près. Peut-être, ou au moins les atteindre. Et niveau dégâts, franchement, c'est l'un des plus gros cogneurs pour moi sur le jeu actuellement. En PVP, celui qui cogne énormément aussi que j'ai vu, honnêtement, sans mytho, hein, même si tout le monde le joue clairement pas, c'est le milieu d'Asver. Voilà, je vous le dis, le milieu d'Asver, il est quand même très fort, je trouve. Franchement, son premier spell sur un King bleu, il peut le two shot, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a 2 fois l'aspect 2, il peut two shot carrément le King. Et ça c'est impressionnant. Alors que le Escanor n'en est clairement pas là, mais le Escanor quand même malgré tout peut permettre de partir en spé dès le tour 2 si tu as les bonnes cartes dès le début. Et ça c'est quand même très fort. Ouh, il se te fait lui. Oh il est chaud lui. Donc là j'ai toujours pas de chance. Bah écoutez, Jericho. Ah Jericho elle va focus mon King 100%. Je suis un peu gêné. J'ai envie de focus le Escanor quand même. Et on va viser tout simplement le stun au tour de suite.
On va enlever un peu d'HP, je ne sais pas trop ce qu'il a mis en sub, je pense que ça doit être un Meliodas rouge. Soit un Meliodas rouge, soit un guild vert. Faut voir. Ça va être marrant d'ailleurs de pouvoir comparer avec son Escanor les dégâts qu'il me met. Mais il me rapproche pas mal hein, et c'est étonnant parce que moi j'ai une team full 70, c'est-à-dire que lui niveau stuff il est meilleur que moi. Clairement. Ok donc ok ouais parce que le Escanor il est fear sur le Galan, très bien. Ouais, ouais, lui on va pas le laisser faire sa vie, clairement pas. Et après on va pouvoir switcher un peu sur du heal. On va rusher l'aspect du petit king bleu je pense. Ah oui. Alors là je viens de pas penser à un truc tout à fait les gars. C'est gênant. C'est du coup bah, le passif du Escanor lorsque sa jauge est pleine, bah tout simplement bah les stuns, les pétrifications et tout ça ne marche pas. J'avais complètement oublié. Donc du coup sur cette manche j'ai merdé clairement. C'est un peu honteux, je suis navré, clairement. Je suis un peu outré de... Oh. Ah bah là du coup j'ai du cul. Clairement j'ai du cul. On va faire ça. Voilà, oh, bon en fait ça me met extrêmement bien. Et voilà, oh là, alors attends. J'ai du cul, là clairement j'ai de la chance. Beaucoup de chance. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Je sais pas du tout ce qui va me faire proc après. Mais vu qu'il m'a pas focus avec sa Jericho, je lui laisserai pas l'occasion. Je pense que son Gaozer va mourir next tour. Ah bah c'est parfait. C'est clairement bien, c'est clairement bien. Je pense qu'on va quasiment gagner le prochain tour. On va se buff avec le petit sort du guild. Voilà, parce qu'on respecte personne, tout à fait. On va buff pour l'aspect du king, bien évidemment. Hein, parce qu'on sait très bien que ça va pas passer sur le Escanor. Donc là, je pense qu'il est un peu déçu. Je peux comprendre, parce qu'en réalité, mon erreur finalement m'a sauvé, en quelque sorte. Enfin, non, pas vraiment en soi, mais... Mais enfin bon, vous m'avez compris, c'était pas ouf. Du coup... J'ai quand même envie de spé sur elle. Parce que j'ai pas envie qu'elle descende mon king trop vite, ça me saoulerait. J'ai envie qu'il survive quand même. J'ai envie de survivre au prochain tour. On va voir combien de dégâts je vais mettre. 114k. Ah ouais, voilà, ça piquait sa mère. Et le Escanor, pas de soucis, il va one shot. Surtout vu les peu d'HP qui lui reste. Voilà, 50k, ça fait plaisir. Et on se retrouve du coup avec le pauvre petit Meliodas rouge qui se retrouve avec seulement une carte à jouer. Là par contre il va piquer je pense. Oh non, pas tant que ça. Par contre j'ai pas compris pourquoi il a focus... Enfin c'est pas con de sa part mais disons que voilà quoi. On va faire comme ça. Je pense que je le finis. On va être assez pour être en promo pour le platine, tranquillement. Mais vous voyez c'est con hein, c'est vraiment les trucs un peu cons, c'est t'oublies tout d'un coup le passif du Escanor et tu dis ouais c'est bon je fais le stun tu vois. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant que vous avez pu le voir, peut-être pour ceux qui connaissaient pas. Donc voilà, là je suis en promote pour le plat. Quand vous êtes par exemple à 3 de jauge ultimate, et même si vous êtes pétrifié, si vous avez la chance de pouvoir cumuler vos stacks jusqu'à l'ultimate, et bah ça vous dépétrifie sur le coup, et ça c'est quand même vraiment fort. Yes, donc là je dois faire un certain nombre de victoires pour passer tout simplement platine. Pour l'instant j'ai pas encore perdu une seule fois depuis que je monte, mais j'imagine que là ça commence à pas barder, enfin à pas tarder plutôt, étant donné que là je tombe sur des gens un peu plus haut level. J'en commence à taper dans du 80k, même si je sais que beaucoup de mes amis sont déjà dans les 100k et etc. Donc forcément je suis un peu en retard, mais bon. Du coup on va finir sur celle-là. Ok, un petit Gaozer, donc tranquille. Et 62k, donc c'est posé. La gamme elle est pliée, hein, clairement. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'aurais préféré que ça soit l'autre sort parce qu'on aurait pu partir en... Oh merde. J'ai oublié de choisir les focus, mais normalement c'est pas con le bot. Oui, c'est bon, c'est un bon bot ça. C'est un très bon bot ça. Un très bon bot. Bah c'est bon, on est en spin next time. Il a rien clairement pour m'emmerder je dirais. S'il a le Gaozer, s'il a une level 2 sur son premier sort, qui pourrait m'empêcher d'utiliser la première attaque du moins. Ok.
Ok, bon, là, vous voyez, c'est un peu dommage parce que vu que le Gaozer tape en AOE, que ça soit le Galen qui soit qui va fear le Gaozer, c'est un peu nul. Hein. On va pas se mentir. Euh, donc toi, je vais te laisser aucune chance de survie, clairement. Tu meurs là-dessus. Oh, 25k critique. Ça fait plaisir sur le level 1 en plus. C'est ça que j'aime bien sur le scanner, c'est que sur un level 1, tu mets des tatanes quand même un peu violentes. Vous voyez là, le Galen level 2, il a mis 14k, pas ouf. Après, honnêtement, j'ai que des personnages qui sont bons à rush. Hein. Je vous le dis. C'est-à-dire que le Galan, si imaginons je veux le rush le tour 2, mettre tous ses sorts possibles dessus, c'est bon aussi. Parce que clairement, une fois que tu as claqué l'ulti du Galan, tu one-shot tout le monde après. Parce que le bonus de stats que tu gagnes, c'est insane quoi. Alors je vais peut-être faire ce risque, voilà, clairement, parce que je me dis je vais peut-être essayer de temporiser. Ça peut être aussi une très bonne erreur de ma part, hein, on se l'avoue. Mais bon. Voilà, 51k. S'il te plaît, focus pas lui. Ouais, nice. Là, je gagne un tour. À la limite. À la limite, on va taper sur le Gaozer. On va voir si ça passe. Ça me paraît chaud, je suis à contre-type. Ça m'étonnerait que ça passe. Il me débuff. Ah, si, il m'a débuff. Ah, sniff. Ouais, c'est un peu gênant. Bon, après, c'est pas... Là, on est sur un mec quand même qui, normalement, est un peu plus bas que moi. Alors, non. On peut tenter. On peut tenter. Je vais enlever son putain de debuff à l'autre. M'étonnerait, hein. M'étonnerait fort. Ah, ouais, ça m'étonnait fort. Hein. Mais c'est pas grave. Bon. Le Gaozer va pas me tuer, clairement. À la limite, le ban peut m'en tuer un. C'est tout ce qui va se passer. Le Gaozer va me faire un peu de dommage, mais il va jamais faire autant de dégâts qu'un King. Parce qu'en général, tu montes pas le... Voilà. Bon, voilà, je suis mid-life. Donc c'est pas gênant. On va finir ça. Voilà, si jamais... Et on va partir comme ça. Voilà. Donc là il va devoir faire un choix, soit prendre l'ulti du Galan, soit le King, mais de toute façon j'ai gagné, hein. On va pas se faire de soucis. Ah, clairement, surtout que lui c'est un solo target. Là c'est gagné, c'est la win. C'est la win. Ok, anticipé avec Jericho. Non ça pique un peu ça en vrai, 41 000, ah, c'est pas mal hein. Bon bah désolé mon bro hein, mais malheureusement pour toi c'est la fin du... Oh là, oh là, oh bah alors là. Oh bah là. Voilà. Là ça va être drôle. Ah, je suis con. Putain de passif à double tranchant, c'est terrible, c'est terrible. Bon, au moins ça confirme ce que je disais, c'est que ça fonctionne normalement que sur lui-même, et c'est totalement le cas pour l'ultimate, donc ça fait plaisir. Parce que le King il a reçu le buff quand même du guild, donc ça c'est cool. Et voilà les gars. Bon, on passera pas à la promo parce que la vidéo va être beaucoup trop longue, mais le but c'était vraiment que vous puissiez voir le Escanor en game. Donc en PvP il est vraiment bien joué, il est fun, il est cool, il tape très fort, il peut partir en ultimate assez vite, ça fait chier à l'équipe d'en face, il a beaucoup de mal en termes de focus. Donc franchement c'est assez intéressant. Après, pour ce qu'on puisse parler sur ce Escanor, le plus gros problème pour moi je pense c'est en raid. En raid il est pas si ouf, en raid il fait moins de dégâts. Déjà son premier sort ne fonctionne pas sur le démon gris. Sur le démon gris il va mettre 0 dégâts, il faut que le démon gris soit à terre pour que le premier sort passe. Le deuxième rentre avec des dégâts plutôt corrects. Ensuite sur un démon rouge bah il fait pas beaucoup de dégâts hein, voilà clairement. Le Crimson je l'ai pas trop testé. C'est de la même couleur mais si je l'ai testé, les dégâts sont corrects, aussi bons qu'en PvP je dirais. Donc sur le Crimson ça passe plutôt pas trop mal. Et le dernier boss, bah tout simplement je l'ai pas encore fait parce que voilà j'ai pas fini le chapitre. Mais en raid bof, et puis en PvE c'est cool, voilà ça se joue tranquille. Clairement il fait les games, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc pour moi il pèse juste un peu en raid, mais sur le reste il est totalement correct. Donc un très bon Escanor, voilà, clairement je vous le dis, il est clairement bien. Il retourne un peu la méta actuelle avec le Galan, donc comme vous pouvez le voir on en voit beaucoup moins. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite avec les prochains commandements qui vont arriver et les nouveaux portails. Mais en tout cas le Escanor est quand même cool. J'ai hâte de voir les prochains SK qui vont arriver aussi, qui vont être à mon avis très abusés sur les prochaines versions.
même si celui-là est quand même très intéressant, on va pas se mentir. Voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo présentation sur Escanor vous aura plu. Et puis moi je vous dis, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Et puis je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!